Bonjour, bienvenue à cette capsule fiscale économique. Aujourd'hui, on va parler des impôts déguisés. Je vais revenir sur le bon vieux supplément de revenu garanti. Je reçois des messages, des fois où je lis des commentaires, comme quoi j'induis les gens en erreur, que c'est pas vrai que ça coûte 60, 70, 80% d'impôts le supplément de revenu garanti. Malheureusement, je veux bien qu'on me challenge, mais j'aimerais ça au moins qu'on comprenne les concepts. Si je reçois du supplément de revenu garanti, parce que j'ai pas eu la chance d'avoir un employeur qui me payait un fonds de pension, et que j'ai juste des modestes revenus de placement, d'intérêt, locatif, quoi que ce soit à la retraite, j'ai une pension fédérale bonifiée. En fait, on me l'a réduit si j'encaisse derrière ou si j'ai des revenus de pension ou autre. Donc, dans la vraie vie, ça veut dire quoi? C'est qu'on me taxe. C'est le gouvernement. Je reçois d'une main, je donne de l'autre. On me donne d'une main, on me reprend de l'autre. Et ça va jusqu'à 80%. Ça s'appelle de l'impôt quand c'est le gouvernement qui joue là-dedans. La substance même, c'est l'impôt. Et aujourd'hui, ça m'amène à vous parler des impôts déguisés, avec en vedette nos sociétés d'État. Que ce soit la Société des alcools du Québec, l'Auto-Québec, on va regarder ça, ou Hydro-Québec, on va regarder ça avec M. Bill Hustler, ex-banquier d'expérience qui a vénégé, qui connaît les tenants et aboutissants de l'affaire. Salut Bill! Est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi des impôts déguisés dans un contexte de société d'État? Bonjour Daniel. Bon écoute, et quand le monde va comprendre que Hydro-Québec font 3 milliards de profit, ils donnent au-dessus de 2 milliards à gouvernement, ben un petit maison normale qui coûte 2500 d'électricité, si Hydro-Québec ne faisait pas profit, puis ils répartissaient égal l'argent sauvé, au lieu de faire 3 milliards de profit, ils mettaient ça à zéro, ben, la maison qui coûte 2500 d'électricité coûterait à peu près 1600. C'est qu'en d'autres mots, ceux qui consomment l'électricité sont taxés parce qu'ils consomment de l'électricité. C'est ça qui est un peu bizarre avec les sociétés d'État. Là, ça devient des machines à profit, puis le gouvernement en veut toujours plus. Toujours plus. C'est que là, ils veulent 2,4 milliards. C'est la même chose avec Société d'alcool de Québec. Ça, c'est mon préféré. Société d'alcool de Québec, ils font 3 milliards de ventes, 1 milliard de profit. Ça veut dire que toi, moi, puis auditeur de Québec payent plus cher son bouteille de vin. Pour faire de profit, l'argent s'en va. C'est qu'ils taxent les gens qui boivent de l'alcool, le vin, tout ce qui s'achète à la Société des alcools de Québec. Puis ils font un gros milliard avec ça. C'est qu'on paye plusieurs centaines de dollars, plusieurs centaines à des restaurants, à des SAQ le samedi, ceux qui consomment le vin, pour payer ce profit-là. Fait qu'on n'a pas assez d'être taxé sur le revenu, taxé TPS TVQ, et taxé aussi le profit, parce qu'ils vont chercher le profit dans la société d'État, ils font profit avec toi et moi. Moi, mais Bill, ils ont une bonne gestion, la Société des alcools du Québec. Ils ont expliqué l'autre jour qu'ils ont mis 190 personnes à pied pour améliorer l'efficience de leur processus et qu'ils allaient réinjecter des économies en réduction de prix des bouteilles de vin. Moi, je trouve que c'était bien dit. Daniel, ils ont des spécialistes en communication et en marketing pour endormir tout le monde. Moi, j'en revenais pas quand j'ai vu 190 personnes à pied en début 2017. Écoute, ils ont fait au-dessus d'1 milliard de profit. Puis ils se sont votés 9 millions de bonus l'année passée, les boss. 9 millions de bonus. Il y en a même une au-dessus de 64 000 de bonus. Le président, cinquantaine de mille. Ils sont une vingtaine qui se sont partagés 9 millions. Il y a un 5 à 7 au SAQ, puis on n'a pas été invités. Ouais, mais Bill, ils ont quand même fait des réductions de prix. Ils ont baissé quand même une vingtaine de cents, même une cinquantaine de cents des certaines bouteilles.
Hey Daniel, il n'y avait pas de bel choix. As-tu déjà été à LCBO, la Liquor Store de Ontario? Moi, la maison de campagne, près de Hawkesbury. Il y a tellement de Québécois là, samedi, dimanche, il y a des plaques tout partout. Et là, le monde, les caisses, ça roule, ça roule, ça roule. Le vin était beaucoup moins cher. Et à un moment donné, ils ont dit, ben OK, on va descendre un peu les prix parce qu'on exagère. Puis on va créer une petite carte, là, Inspire, quelque chose de même. Le monde est tout content, là, des petits points, puis de temps en temps, ça leur paye une bouteille. Puis en plus, le prix descend, ils vont peut-être espérer que les Québécois vont boire un peu plus. Donc un petit peu plus de profit, plus de bonnie au boss. Oh mais Bill, tu t'en viens dur quand même. Par contre, j'avais fait une analyse l'an passé dans ma chronique radio et j'avais remarqué, j'avais comparé des prix entre la LCBO et la SAQ. J'avais pris en note des prix de liqueurs, de boissons fortes. C'est-tu drôle quand je regardais ça il y a une couple de jours? Les nouveaux prix des bouteilles de fort, que ce soit scotch, tequila, gin, tout ce qui est populaire. Je regardais ça, puis tranquillement, ça a monté. Ça ne sont pas vantés, celle-là. Ils ont fait des grandes campagnes de marketing que les prix du vin descendaient, mais le prix du fort, il monte tranquillement. Du 25 cents là, 20 cents ici, 25 cents. Il y en a 8 sur 10 que j'ai regardé, des spot checks, comme on dit en comptabilité, que le prix avait monté par rapport aux notes que j'avais prises l'an passé. Ouais, c'est sûr, Daniel. Ils sont pas pour annoncer qu'ils montent les prix. Ils annoncent quand ils sont fiers de leur coût, on descend le prix pour le consommateur. Ils descendent pas le prix pour faire plaisir à le consommateur. Ils descendent le prix parce qu'ils ont des incitatifs de bonnet. En plus, plus ils vendent de litres, plus il y a des taxes cachées qui sont calculées au litre, qui sont remis au gouvernement. Le gouvernement est content, il donne un plus gros bonnet au boss parce qu'il rencontre tous ces objectifs secrets-là. Comprends-tu un peu plus? Ouais, je commence à comprendre plus vite. Je te remercie beaucoup. En espérant que cette petite capsule sur les taxes et les impôts cachés vous a plu. Je vous invite à partager en grand nombre. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.